Bonjour les garçons, bienvenue dans Nono Sans Tabou, Trap House Community. Je vais vous laisser vous présenter du coup chacun parce qu'on n'a pas toute l'équipe. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans Trap House Community et après vous allez décrire un peu le projet. Du coup, moi c'est Nazca, beatmaker depuis 2 ans maintenant. À l'origine du projet Trap House Community, voilà, avec Tetris on a décidé de ramener tout le monde dans une maison et de faire ce qu'il y avait à faire quoi. Moi, Outab, je rappe, je chante aussi un peu. J'ai commencé à faire de la musique très tôt parce que mon père il est pianiste, donc je suis toujours un peu baigné dedans tout ça. Et après, vers mes 17-18 ans, je me suis mis à écrire. Je connaissais déjà Nali, Nazca, Danta, tout ça, donc par rapport, je sais pas, à des fréquentations qu'on avait en commun et tout. Et j'ai su qu'ils rappaient, donc très vite on a été connectés, qu'on a commencé la musique. Et du coup, il s'avère qu'un jour, Nazca et Tetris ont eu l'idée de faire ce trap house, ils ont commencé à nous parler de ça et tout, et au fur et à mesure ça s'est développé et c'est retombé sur le projet, le reportage que vous avez vu, le EP, tout ça. Et du coup moi, personnellement, à part chanter, rapper, auteur-interprète quoi, rien de plus. Je fais pas de prod, pas de mix, rien, mais... Tetris, Sisyphe, rappeur. Je fais un peu des prods et tout, j'en ai pas encore fait dans la trap house, mais peut-être dans la 3 ou quoi, on verra. Mais pour l'instant, le rap, ça me va très bien. J'ai rencontré Nali, Nazca en même temps, et voilà, après on a fait des connexions avec toute l'équipe, et en très peu de temps, ça a déboulé sur une trap house avec tant de monde. Et voilà, on a fait la 2, la 3 arrive, et voilà, ça arrive. Moi, c'est Nali, je suis rappeur, compositeur, et je suis l'ingénieur de cette trap house. C'est moi qui enregistre un peu tout le monde sur les morceaux et tout. Et je connais Nazca, Outab et Mathieu depuis longue date, c'est des amis d'enfance. Et Tetris, on l'a connecté, je crois l'année dernière, ou on s'est connecté un peu avant. Et donc il y a ce projet qui s'est monté, et on joue chacun un petit peu le rôle qu'on peut parce que pour l'instant c'est en train de naître. Donc voilà, moi j'ai pris la place de l'ingénieur du son, donc on me voit moins dans le reportage, mais Bel et bien j'ai présent. cette place un peu d'homme de l'ombre qui les enregistre et qui leur crie dessus quand la prise est pas bonne. Voilà. Et voilà, hein, sinon la musique ça fait un moment et vas-y, on essaie de tous se tirer vers le haut. Voilà, moi c'est Danta, donc je suis rappeur, c'est tout ce que je fais. Je me donne une prod, je graffe et basta. C'est déjà bien, hein. Voilà. Je connais Nazca et Nali depuis des années, on dirait qu'on est dans la musique. Après j'ai fait de la musique moi déjà depuis tout petit, je fais de la trompette. Hey. Ça c'est mal ça. J'ai fait quand même 8 ans de trompette. Mais voilà, pas de prod. Je m'entends pas trop tout ce qui est ordinateur, tout ça, donc juste de l'écriture. Tinder, ça marche quand même. Ouais, je sais que Tinder ça marche à mort, mais... Ok les gars, du coup merci pour cette petite présentation. Est-ce que vous pouvez juste parler rapidement un peu du projet du coup Trap House Community? Ouais. C'est une villa, une équipe et des moments de vie, de partage au-delà de la musique, parce que bien sûr on est réunis pour le même projet de faire de la musique, mais il y a tout ce qui va à côté. Ouais, il y a un côté connexion, c'est vrai. Et en vrai c'était un peu la base du projet, genre des collègues. Et ça s'est fait. Et les gens ont kiffé parce qu'ils sont restés tout le long. Hein. Ouais, les gens qui sont Tout le venus, long, qui de ouf. Il y a des gens qui sont Il y a des venus gens qui qui n'étaient sont pas venus. prévus et qui sont restés jusqu'à la fin. Et le but c'était de poser une caméra, enfin de faire venir Tom avec Roxane, tu vois, une équipe de caméramans du coup, de poser une caméra et d'essayer de capter ce qu'il y a à capter, tu vois. On s'était dit on va peut-être essayer de sortir un projet mais on savait pas combien de temps on allait faire. Le truc après, tu vois, ils ont réussi à capter de bons moments de création. Regarde. Et en fait voilà, c'est sorti du coup sur YouTube, tu vois, en mode reportage. Et en même temps sur les plateformes de stream, genre un projet. Voilà, on a réussi à débouler sur Sitch. On est resté simple tout le long. Tu vois, quand on a invité les gens, c'était en mode on allait juste se réunir entre collègues. Et Tetris avait son idée du visuel et ça c'est heureusement que ça a eu lieu. C'est visuel, purement visuel. Et après on s'est rendu compte que musicalement ça pouvait découler sur un vrai projet, un truc qu'on met sur les plateformes et qui est représentatif de cette aventure que les gens peuvent regarder sur YouTube. Du coup voilà, disponible sur YouTube, la tape disponible du coup. Donc Spotify, Deezer, Apple Music, toute la famille. SoundCloud, etc. Donc allez voir ça. Et on va démarrer tout de suite. Alors, je vais commencer. On commence On va se doucement. faire cuisiner les refs. Ouais. Et tranquille.
Qui va nous cuisiner? Tranquille. Alors les gars, donc lors des tournages de THC, parce qu'il n'y en a pas eu qu'un, il y en a... Au moment, il y en a eu 2. Il y en a eu deux, bientôt 3. Si vous deviez inviter un artiste mort ou vivant sur le projet, vous auriez invité qui? Népal. Ah, Tetris, c'est pas. Mort ou vivant, ouais, moi j'aurais dit un beatmaker, Murda Beat. Ah, moi j'aurais dit Furax, la barbe. Du coup, un mec mort, je peux pas me marrer. Si jamais vous auriez pu voyager dans le temps, à quel moment vous auriez kiffé faire votre projet de trap house, tu vois? Moi, tu me parles d'époque, genre vivre à une certaine époque. Ouais, par contre, je trouve que le projet Trap House, Alors il actuel, est tapé dans l'air ouais, du temps, mort. tu vois. Mort. Donc, je trouve Moi, je suis d'accord qu'il avec colle grave avec l'air du temps, en fait. En 2073, il va y avoir un truc et tout qui va se passer, j'aurais tarpé aimé être là. Les enfants de Kenny West, Kim Kardashian et tout, ils vont faire des enfants avec les enfants de Beyoncé, Jay-Z, et là ça va Nasca, il démarrer fera des prods pour ce genre sur des trap house incroyables et ça va être ouf, tous les mélanges qui vont parties loin, Moi, je dirais, franchement, je dirais 98 avec la FF, IAM et tout, et qui se disent waouh, c'est trop hip-hop, faut qu'on soit dans cette mer, tu vois, et que ça réunisse un peu la scène parisienne et la scène marseillaise. Moi j'en pense pas moins. Ah ouais. Là je suis d'accord avec Koutab, moi. Je pense que c'est à peine dans l'air du temps. À l'époque, tu pouvais pas faire des trucs comme ça, ou alors c'était des connexions avec les gens du coin. Nous avant, on a quand même ramené des gens de Montpellier, des gens de... Après à l'époque c'était vraiment l'aspect son. Là on a plus voulu mettre en avant l'aspect image. À l'époque c'était pas autant. Oui, c'est vrai. Ouais, de ouf, c'est Ça vrai. sonne vraiment dans l'air du temps, moi je trouve que je suis d'accord avec Koutab. Sinon, les gars, de quoi vous êtes le plus fiers du coup de tout ce projet Trap House Community? L'engouement que ça a pris. l'émulsion sur le moment, c'était Déjà incroyable. le fait que ça se soit fait, déjà. L'engouement qu'il y a eu, en fait, c'est de l'idée de base qu'on avait et l'idée finale du rendu, en fait. Ça a coïncidé parfaitement avec ce qu'on avait en tête à la base du projet, donc fier que ça se soit fait, que ça va perdurer et que ça perdure du coup. Pendant les tournages, qu'est-ce qui a jamais manqué dans le frigo? Genre qu'il y avait toujours dans La première, on était chanceux de ouf, on avait un cuisinier avec nous, Chip. qui est pas là ce soir. Chip. Ah Mais ouais. qu'est-ce qu'on l'aime, quoi. Ça a, été C'est pas la, Steve d'ailleurs. ça a été la pièce maîtresse du fait que ça se passe bien aussi. C'est l'ange gardien. Donc le frigo, moi je m'en suis pas occupé sauf pour prendre à boire. Ouais, mais du coup, qu'est-ce que toi, à chaque fois que t'allais dans le frigo, t'es sûr qu'il y allait avoir ce truc-là dans le frigo? Je sais pas, le rhum on le met pas au frigo. Hein. Non, ça dépend, le arrangé. En vrai, de la bière, je dirais les glaçons, je dirais les Voilà, glaçons. la bière. La bière, tout ouais, le temps. je carre La bière, c'est pas ouais. considéré comme de l'alcool dans une trap house. C'est c'était- considéré comme. L'hydratation quoi. On passait au stand, petite bière, Exactement. on repartait. Ok les gars, maintenant on va passer aux questions un peu chicha. Vous êtes prêts? Oula. De ouf, de ouf. Ok, alors racontez-moi un truc embarrassant qui s'est passé lors d'un des tournages. Est-ce qu'il y a eu des gaffes de ouf, des embrouilles, des choses comme ça? Un truc vraiment genre embarrassant. Et donc toi, Mathieu, t'as l'air d'avoir une bonne anecdote. Nous t'écoutons. Genre un soir, je suis rentré chez moi, j'ai laissé mon bocal de bœuf là-bas. Erreur, à ne pas faire. Je suis Il y a que des revenu fumeurs le de matin, web. après le café, un peu sous tension. Finito. Quand j'arrive, le pot il était vide. Pas un pétard dedans. J'ai pris mes clés, je suis rentré chez moi. Qui a tout fumé? Je veux un nom. Mais on jure peut qu'on pas, sait Il y en a pas de nom. Moi j'ai envoyé un message salé sur le groupe WhatsApp. Ah et ouais. après il n'y a plus eu de suite. J'ai dit vas-y c'est pas grave. Ça t'a rendu ta weed ou Mais en pas? même temps, Non mais après ça m'a proposé des pétards gentiment, c'était peut-être ma bœuf, on sait pas. Hein, t'es triste. Moi, je pense que j'ai fait partie de ceux qui Mais c'est sûr. étaient pas mal équipés, mon ami. Imagine. J'en ai une petite pour la seconde. La personne, donc à la base, on a fait louer donc un mec de la Trap House. Vu qu'on a dit on donne pas de nom. Ah, on dit pas de nom, on dit pas de nom, Balance, on dit balance. pas de nom. Il a loué la maison et en fait il est arrivé tout seul à la maison parce qu'on était une grande équipe et en fait je crois qu'en fait on était au-dessus du nombre de personnes. Déjà rencontré, enfin lui qui avait loué la maison, il devait déjà rencontrer les propriétaires et tout au préalable. Et donc du coup ça s'est bien passé tout au préalable sauf que le dernier jour il s'est pas réveillé et en fait les 12-13 personnes on a dû affaire aux propriétaires quand ils sont arrivés dans la maison. Genre. On était en train de nettoyer donc ça va qu'ils l'ont bien pris. Oui, tu ça vois. va, ça va. Ah, ils ont Mais quand ils sont rentrés, ils ont vu des gens de partout, ils se sont dit. On leur a expliqué ce qu'on a fait et tout, et puis ils ont dit c'est cool, ils veulent même voir la vidéo et tout. Ouais, de ouf. Racontez-moi un gros mensonge qu'il y a eu autour de la Trap House. Alors, ça peut être genre des gens à qui vous avez dit ouais, désolé, tu peux pas venir, alors qu'en vrai il y avait de la place, tu vois, genre tu sais, genre une personne par exemple, tu sais, il y a toujours un mec qui vient un peu gratter pour venir poser un feat ou un truc comme ça. Est-ce que déjà même, est-ce qu'il y a eu un gros mensonge un peu genre tu vois un truc vas-y, Non, vas-y. non, on a été franchement on a Ouais. été franc avec les gens, on a dit non, c'est enfin. En plus, Justement, c'est le même, plus dur. ça se dessinait comme ça.
Genre moi je sais qu'il y a plein de morceaux où j'ai gratté dessus, mais genre au final je savais très bien que je serais pas dessus, parce que ça collait pas forcément, ou que c'était beaucoup largement meilleur que moi sur Ah, ce tu son. parles pour être sur les morceaux. C'est ouf, on s'est embrouillé sale avec Outab. Ah ouais? Ouais, sur un morceau. Ouais, ouais. Ça va Mais faire- parce que Non, c'est vrai? Ouais, ouais. Non, on s'est embrouillé sale, tu es dans nos deux égos d'artistes, tu vois, et moi qui étais persuadé que je voulais le faire tout seul, et lui qui me disait mais non, j'ai envie d'être dessus, et j'étais déjà dessus. En fait, il avait vu avec le beatmaker qui avait fait la prod, et il avait déjà vu avec lui. Moi, j'étais pas au courant de ça, tu vois, j'étais pas là au moment où ça s'est dit. Et le lendemain, je me suis levé, moi, dans la nuit, quand tout le monde dormait, j'ai fait ma petite maquette, machin, j'ai fait mon truc de mon côté. Et après, bah, je me suis fait convaincre par Outab parce que c'est vrai qu'on était tous ensemble, donc on est là pour partager la musique, tu vois. Donc j'ai mis de côté mon ego de vouloir faire le morceau tout seul, et lui, il a su me convaincre avec tout le monde aussi qui a dit voilà, on est ensemble, on fait de la musique. C'est le genre de conflit qu'il peut y avoir dans la trap house, tu vois. Donc, du coup, racontez-moi votre pire moquerie sur l'un des membres de la trap house. Genre vraiment où tout le monde se casse le ventre et limite la personne de qui on se moque, elle rigole pas de ouf, tu vois. En vrai, genre des mecs qui se sont sentis traqués mal à l'aise et tout, genre Non, il n'y en a pas eu. y a pas eu de, y a pas eu de genre de victime entre guillemets, tu vois. Non, il y a eu un petit truc, je ne pas le nom, tu vois, Ouais. comme d'hab, de toute façon on va pas flouter ou quoi, ou biper, t'as vu. À un moment, il y a une personne, elle arrivait, elle était déjà choc, tu vois, genre de... Et du coup, frère, on dirait qu'elle avait enchaîné toute sa journée et tout, tu vois, et elle a dormi dans une chambre, le lendemain, ça sentait le fuck. Ça l'a traqué toute la journée et tout, ouais. Moi, je veux bien prendre un rôle dans cette histoire. J'ai ouvert la porte le premier matin et j'ai crié. C'est toi qui as encaissé ça, tu vois. On va passer aux questions autour de la drug et de la bébida. Quelle a été la méchante soirée ou la pire soirée que vous ayez vécue dans tous les tournages sous drogue et alcool? Vas-y, raconte. Il y avait tout le monde, on était 30, et genre c'est. Je sais pas, il y avait une instru qui tournait, tout le monde a écrit sur la même, ça a été Freestyle Community, et genre ça a été ça, là, ça a été ce morceau, et c'est quand le demi-pays est arrivé. Après, à la 2, on a fait des méchantes soirées aussi. Là. Ouais, On va aussi, parler c'est de- vrai. Mais la 2, ça faisait plus familial, tu vois. Ouais, c'est vraiment. Genre, vu qu'on n'était pas des moments où on était 30 et tout. Genre, ça freestylait dans des coins de pièces et tout. C'est vrai que ça a bu comme jamais. La première trap house, je pense qu'il y en a eu pour au moins, je pense, 500-600 euros d'alcool sur les 4-5 jours. Genre, en fait, on avait prévu un budget alcool, tu vois, pour les 6 jours, et en un jour et demi, il y avait Ça plus. l'a pété. Ouais. On a sous-estimé Les biberons. Quels sons ont été réalisés sous drogue ou alcool? Tous. Les deux, tous. J'imaginais bien. Ah ouais. Mais lesquels particulièrement où genre là c'était la Willy super Wonka. profonde de ouf. Ouais, Ghost. Willy Ouais. Wonka. Le dernier morceau, je l'ai fait tout seul le dernier soir avec Outab, enfin tout seul du coup, non. En duo. C'est juste les ambiances. En duo avec Outab complètement, c'est le dernier jour, donc on a passé 5 jours à Piaf comme des fous, à fumer et tout. Et le dernier soir à 5h du mat, la vraie anecdote, je vais révéler une anecdote de ouf, c'est que dans la maison où on était, il y avait un tableau en fait. Un tableau d'un visage d'une... C'était une petite fille je pense, en vrai c'était une petite fille, mais tu vois ce genre de tableau flippant que quand tu le regardes et que tu bouges dans la pièce, il te suit du regard, tu vois. Tu vois, comme Mona Lisa. Ouais, ouais, mais en mode. La elle était un Joconde, peu mais elle faisait blanche, flipper. tu vois, et flippante en mode fantôme, tu vois. Et avec Outab, on était assis sur le canapé et, et je me rappelle lui dire Léo, tu regardes le tableau et tu me dis si t'as pas peur, tu vois. Et on s'est rendu compte qu'on avait peur l'un l'autre et on allait s'enfermer dans la cabine. L'atmosphère elle est devenue palpable. Et Ghost, c'est ce moment-là, la suite où en mode où on est parti se réfugier dans la cabine et où Nazca avait fait la prod la veille du coup. Et genre, du coup, on est parti sur un truc ténébreux. Un truc bien psyché, enfin. Genre, lui, il Et- faisait du Nali énervé, Psychose, Frost, et moi derrière, je faisais des. Voilà. Du coup, Nali, cette question, tu vas peut-être pouvoir me répondre mieux que les autres, mais quelles drogues ont été consommées pendant le tournage et en quelle quantité? Donc, essayez de quantifier un petit peu Moi, je le pense nombre que de tu- joints qu'il y a Moi, pu je pense qu'on peut avoir. parler de bien 200-300 grammes d'herbe. Ah ouais, ok. Tous les jours. Pas tous les jours. Parce qu'on est pas mal déjà. Et Moi, je quel- fume pas perso, j'ai arrêté de jouer. quel type de. Alors là, tu t'arranges avec La ces bonne messieurs-là, chose. tu vois. Ils avaient- On est quand même sur de la douce, hein. C'est vraiment doux comme drogue. Hein. Mais ouais, on est resté quand même sur la fumée de la buvette. Ça va pas dépasser. Estimation, on entend, mais en dessous. Dans la on- première. 100 grammes de bœuf, c'est quand même déjà pas mal. Vous étiez J'ai combien? une- Il y a eu des soirées, on était 30, ouais. Ouais, voilà. Ouais, la plus grosse soirée, on était. Ça les fume. Du coup, qu'est-ce qui a eu la plus grosse cuite ou le plus gros bad sur tous les tournages? Et racontez-moi du coup cette fucking anecdote. Moi, je raconte la 2. Je raconte la 2, moi. Je veux bien, vas-y. Là, hein, j'ai pas fait de knockout, par contre, la 2. La 2, il y a une soirée, il a été phénoménal, mais on a un poulain là. En fait, c'est vraiment l'accumulation du fait de. En vrai, il y a plein de moments de live que je vis pas moi forcément parce que je suis en cabine sans arrêt.
Et là, il y a ce Je soir-là. pense qu'il y a eu un où moment de lâcher prise. ça a organisé la soirée off, tu vois, où tout le monde a dit vas-y, on fait pas de musique ce soir et tout. Donc moi, tout content, je sors de la cabine et tout. C'est simple, le ref il buvait dans un bro de Un cantine. godet, là. c'est Tu as vu, J'ai le bro trouvé de un vase, cantine? j'ai trouvé un vase pour les fleurs, tu vois, et Oh. j'ai dit ce soir, toi et moi, c'est toi et moi. Et le lendemain à 4-5 heures du matin, je me suis endormi sur un fauteuil avec mon bro en mode Parce câlin que- avec lui, tu vois. Parce qu'il a fini tout le rhum, ensuite il est passé à de la vodka pure. Dès qu'il a fini la vodka pure, il a passé au Ricard. Donc je te laisse imaginer l'état du gadjo. Rata vers le corps. Voilà, et dans quel état. En fait, ce qui était bien, c'est qu'il s'est endormi dans une position où son Ricard il était à ça de déborder. Mais il débordait pas du niveau. Si, Tu quand il sens- ronflait, ça Ouais, tu sens le type du bâtiment quand même. Il a gardé le. La Et ligne. puis ça, quand tout Ça a le pas monde- coulé par à terre. tout Ça a moment, pas s'il aurait coulé fait par terre. tomber, il aurait passé la tête au Ça monde. Ça a pas coulé par terre. Ouais, du coup, voilà, je suis présent pour le Donc chaos c'est toi de le la- plus gros bad. Ouais, c'est pas un bad, en vrai, c'est pas un. C'est un chaos. Ah, c'est une bonne Parce putasse. qu'avant, Je me retrouvais quand même à jouer à planter des couteaux sur des tables, tu vois, le collègue, c'est pas non plus un apprenti. C'est vrai ça. C'est vrai que tu es parti C'est vrai. loin. Parce que j'ai revu la déco de la table. Il s'est réveillé avec la laine de l'âne dans Shrek, tu vois ce que je veux te dire. Oh non, je sens bon de la bouche. En vrai, je mets tellement de désinfectant que tu vois, ça va. Ah, j'adore. Allez, C'est ça, super. ça La vodka, Pépite. Ricard et rhum, ouais, ça. Les garçons, on va passer aux questions un petit peu. C'est la question. Le HUC. Selon vous, c'est qui le plus BG de tous les trapos? On a les deux là. Triste, on a dit. On a les deux là. On a les. Moi j'étais Là, triste aussi. franchement. Si on fait un vote, on fait un vote. parce On que fait un ça, vote. c'est Allez, on fait un compliqué. vote là. Entre Vas-y, vous moi, là, moi, entre je vous dis cinq. Tetris. C'est Ouais, triste. C'est triste. Tu votes Tetris. Tu votes Tetris. Waouh. C'est vrai qu'il est beau. On a de la chance. Ça avait été énorme. Il Ah, est franchement. mal à l'aise. On se rend pas compte à travers l'écran la chance que ça. C'est De pouvoir le sentir. Tu vois, quelle prestance, quelle aisance, Ah là quelle là. tendance, quoi. Le thé, le miel, La force le miel, le gingembre, La force l'aphrodisiaque. Dans tous les trap house, lequel a le plus de conquêtes? C'est triste. Du coup, tout à l'heure, on parlait, on discutait. Je sais pas, frère, vous voyez, avec. Non, moi, ouais, je- même toi, non. Moi, j'ai- j'ai le nombre de relations de couple et après j'ai déconné, tu vois. Ok. Et je pense que ces deux-là sont tenants du titre. Après, je veux pas parler à leur place, tu vois, mais je mets la balle dans leur camp. On fait un vote, on Le refait plus un grand vote. nombre de conquêtes, tu veux dire, c'est ça? Ouais, on fait un vote. On fait un On fait un vote. vote. Vous, À l'approximative, moi je dis Ouais. c'est au table. Ouais, moi, moi je je sais aussi. pas. Je sais pas, le technique aussi. Hein. Vas-y, fais une estimation à peu près de combien tu penses qu'il a. Tu penses que les deux ça chafouine à combien là? Tu remplis la franchise, tu as des choses les deux. Non, moi personnellement, je me prétends pas. Ça veut dire 150 personnes chacun? Non. Ouais, c'est. 150 Ouais, personnes, ça fait C'est beaucoup. beaucoup, frérot. T'es fou quoi, mais Toi, tu 150 sors au collège, en Bon, même pas le tiers dedans. Alors, je sais qu'il y a eu des filles cam hors cam sur le tournage. Est-ce qu'il y a eu chafouinage? Non. Allez. On a eu la femme d'un collègue qui est venue. La femme du Y. Et du coup, non, pas chafouinage, je peux pas. Ouais, Oui. Franchement, on est tellement Même focus les dans la artistes. musique que ça a été Ouais, compliqué ouais, de ouais. chafouiner. Même sur les La bancs seule qui est de venue, musique. la seule qui est venue, genre à peu près Sans se voiler la célibataire, face. c'est Close. Et genre. Non, non, la trappe, je pense pas. Non, mais pour répondre un peu ouais. plus croustillamment, j'ai envie de te dire, genre non, il n'y a rien eu avec des filles qui sont venues ou quoi que ce soit, mais dans un autre contexte où demain tu ramènes 5-6 filles, C'est où tu vas sérieux, peut-être faire 2 heures d'ingé C'est son sérieux, dans parce la que journée. voilà, petite parenthèse, genre moi quand j'ai dit faut ramener des meufs, Tu sais que j'étais toute tenté. l'assemblée en cœur a dit Sali, t'es un charreau. C'est triste. Est-ce que t'es un charron, Ali? ouais, si on a- j'aime les femmes, j'aime les femmes. Ah, pas dit non, il a dit ouais. J'aime les femmes, tu vois, si être un Ok. charreau c'est ça. Et... Non, moi ça me va. C'est sans tabou, c'est honnête. Voilà, J'adore. Si être un charreau c'est aimer les femmes et papillonner sur toutes les fleurs qui nous entourent dans ce monde. Moi, je pense que dans un Ah, flash. il est tellement beau en avec plus. plaisir. Mais on respecte toutes les fleurs du monde. Oui. Ça, là-bas. Mais on les butine. Oh, Maya. Et est-ce que du coup il y en avait un d'entre vous qui était un petit peu, on va dire, le ségueur fou? Ah, y a Celui deux, qui est vraiment avait un peu la cuisse chaude. Bah non, je pense pas. C'est pas Franchement, vrai. je pense pas. Moi, je le dis. Moi je balance pas les copains. Non, tu Je peux. sais qu'il y a des gens qui se sont branlés dans la douche, mais jetez leur nom maintenant. Mais je vais pas dire de nom, tu vois, genre si c'était moi qui m'étais branlé dans la douche, je l'aurais dit, tu vois, je l'aurais dit. On est là entre La gadgets. musique. T'imagines à 15 dans une seule salle de bain, c'est chaud quand même. Ouais, encore ça va, Il y a des gens qui ont. Car lui, il dit rien, tu vois, depuis tout à l'heure, on est bien, on est Moi, pas je là. faisais ça dans le salon, mais devant tout le monde. Au calme. Ça va être- Je te jure, je vais le mettre. D'ailleurs, vous le verrez dans Je le connaissais tout le monde, tout le monde me connaît. Ouais, tu sais que dès que tu fais l'accent, ça part pas de mieux.
Si, ça va être mis aussi. Ça va être mis aussi. De ouf. Incroyable, je kiffe. Ah, c'est Sans d'habitude, respect. on nous dit qu'on est politiquement incorrect et tout. Moi je le dis. On n'a pas pu passer sur BFM à cause de ça. Sinon, Nazca, c'est comment les tétons du coup? Le téton, il y a pas. Hein. Ils sont là, frère. Regarde-le pour son interview. Tu peux dire. Non, parce que je sais pas pourquoi, apparemment, visiblement, il y a un mystère autour de tes tétons. Ok. Moi, ça m'a dit de te poser la question. Les charges de tétons, tout ça, machin. Franchement, moi je suis pas addict, j'ai rien à cacher, regardez. Voilà. Politiquement incorrect. À skip Nali. Regardez. Moi j'ai des gros tétons si vous voulez voir. On m'a dit c'est des pépitos. Moi ils sont un peu joufflus et tout, tu vois. Après, Complètement incroyable. Il a dit son le- appel le- de plus. Les garçons, on arrive bientôt à la fin de cette interview. J'ai une. Ah oui, c'est déjà fini. Après, je vous ferai des. Franchement, en vrai de vrai, je vais vous faire des petites interviews individuelles, ça sera encore plus drôle. Et là, j'irai creuser un peu plus loin. Là, c'était un petit peu plus général. Mais du coup, voilà, je passe à la dernière question qui est la question mystère. ouais. Est-ce que vous êtes prêts pour la question mystère? De ouf, on n'a jamais été aussi près. Et c'est parti. Alors, racontez-moi du coup une grosse exclue sur un des prochains THC. Il faut qu'on s'accorde là. Ouais. Une Est-ce exclue. qu'on peut se faire une réunion Vas-y, comme, vas-y, euh, réunion, Ruby, vas-y. comme Sur ça la 2, sur la 2. Sur n'importe laquelle, n'importe laquelle. Ok, ok. Parce que là, vu que tout est sorti. Non, franchement, moi ça me fait chier de cracher le morceau. ça, Vraiment. Ah, mais il faut Non, après des l'interview, non mais l'interview est qualité donc forcément. Ah, merci. Ouais, ça mais me genre, fait plaisir. la vérité, tu nous demandes des trucs. Bah, tu Vraiment, fais- on avait un clou de spectacle, tu nous l'enlèves là, tu vois. Genre, Non, j'aime ouais, bien. ouais. Non, mais une grosse Après- truc. Après, moi je sais pas forcément d'accord pour qu'on le dise. Maintenant, à l'unanimité. C'est bon, on a lancé. Allez. Allez. Mascar, du coup, annonce, hein. C'est toi le. Ben, dans la 3, ce sera pareil que la vie. Mais pareil, genre. Non, mais merci en tout cas, les Merci, gars. les Franchement, vues, c'est les grave vues. lourd. Bah, grave content d'avoir fait cette interview avec vous. Mais de même. Voilà, après on va pas, faudra qu'on passe au cas individuel parce que trop de gens à interviewer, même là qui sont pas forcément présents. Donc voilà, du coup je vous laisse un peu le dernier mot pour les réunions. Suivez En tout Traphouse cas- Community. Voilà, et personnel aussi. Et ta veste est trop belle. Ouais, J'avais c'était on a affaire à un blazer incroyable. Traphouse Community. Quel est Avec Nono sans tabou. C'est la miniature. Mais C'est non, la un réelle. petit dernier mot, allez allez suivre Traphouse Community sur Instagram, allez checker le reportage sur YouTube, vous tapez Traphouse Community, c'est ça qui sort en premier, allez checker le EP sur toutes les plateformes, et tenez-vous prêts, il y a la 2 qui arrive, et le 3 qui va bientôt se tourner, on est ensemble. Et allez l'OM. Toujours à l'OM, toujours.